Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va évoquer ce soir un rêve pour beaucoup, l'accès à la propriété. Évidemment, pour accéder à la propriété, il faut passer par l'hypothèque. Et c'est justement le sujet de ce soir avec notre expert Damien Fournier. Bonsoir Damien. Bonsoir Nasrat. Alors les acteurs au niveau de l'hypothèque, ce sont bien sûr les banques, mais aussi les assureurs et les caisses de pension. Quelle est, Damien, la différence? Je dirais qu'il y a principalement deux différences pour ces acteurs, le refinancement et le risque. Au niveau du refinancement, les hypothèques font partie du cœur de métier des banques. C'est pour ça qu'elles détiennent historiquement 95% du marché hypothécaire. Comment ça fonctionne? En fait, elles se procurent des fonds par les épargnants qui déposent de l'argent dans leurs livres. Et puis ensuite, la banque redistribue en majorant le taux ces fonds à des personnes qui souhaitent acquérir des logements sous forme d'hypothèque. C'est-à-dire que cette opération maintenant ne fonctionne que de façon limitée et les banques doivent se procurer d'autres fonds sur le marché monétaire pour les mettre à disposition de clients. Et ce marché monétaire est plus coûteux, ce qui fait qu'au final, les hypothèques sont plus élevées pour les clients. D'autre part, les hypothèques qui sont fournies par les caisses de pension et les assurances sont quant à elles, je dirais, des instruments de placement pour ces deux catégories-là et doivent en fait juste respecter le fait d'avoir un avoir qui est sécurisé sur le long terme avec une rémunération intéressante pour les assurés. Ça, c'est la question du refinancement. Et puis, vous l'avez évoqué, il y a la question du risque. Oui, tout à fait. Alors, au niveau des risques, on va dire que les assurances et les caisses de pension vont trier un peu plus les dossiers pour limiter les risques qu'elles souhaitent prendre. Et en revanche, les banques, quant à elles, vont accepter plus de dossiers, avoir un peu une proportion à prendre des risques plus élevés. Comment est-ce que je peux m'y prendre, Damien, pour comprendre assez rapidement quelle est l'offre la plus avantageuse sans avoir à tout négocier? Alors, bonne question. En fait, le marché de l'hypothèque a beaucoup évolué durant ces 5 à 10 dernières années par l'arrivée des intermédiaires, par l'arrivée des plateformes de comparatifs sur le web. Et puis, ça donne une bonne vision pour obtenir un taux d'intérêt avantageux pour le client. Mais ce taux d'intérêt, c'est avantageux, mais ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Pour ça, il faudrait prendre en compte d'autres aspects, notamment la prévoyance et la fiscalité pour obtenir la top offre, si on veut. Alors, prévoyance, on y revient dans quelques instants, mais vous évoquiez ces comparateurs en ligne, ils sont nombreux. Il y a aussi de plus en plus de courtiers. À quoi je dois m'attendre en termes de prestations et de frais? Au niveau des prestations, ça peut être divers et varié. La palette est assez large. Ça va du simple comparatif de taux de plusieurs offres à un conseil qui comprend la prévoyance et la fiscalité. Donc là, effectivement, plus le service est étendu, le courtier va mettre en place ensuite des frais pour se rémunérer également cette partie-là. Je précise juste que d'expérience, les frais qui sont dus au courtier sont largement compensés par les économies qui sont réalisées par le client si on englobe vraiment toute sa situation et ça le met à l'abri également de divers événements qui peuvent arriver lors de la suite de sa vie. Bon à savoir. Et puis alors, évoquons justement la question de la prévoyance. Dans le cadre justement où l'on va retirer une partie de sa prévoyance, quelles sont les conditions à remplir? Alors, tout d'abord, il faut savoir que 10% de la valeur de l'objet doit être apporté par de l'épargne du troisième pilier, ce qu'on appelle les fonds propres durs. Au-delà de ces 10%, le client peut amener des fonds qui proviennent de la prévoyance professionnelle. Ils sont en général retirables tous les 5 ans et pour faire le premier retrait, un minimum de 20 000 francs doit être apporté. Donc, je dirais également, pour continuer, que les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent également être utilisés pour amortir son hypothèque, faire des rénovations dans son bien immobilier. Et puis alors, dans le cas où on fait appel à son deuxième pilier, forcément, on affaiblit sa propre prévoyance. Comment est-ce que je peux m'assurer des conséquences et être conscient de ces conséquences? Il y a 3 points sur lesquels il faudrait faire un petit peu attention. Le premier point, c'est qu'il y a un impôt qui doit être payé au moment où on retire un montant de sa caisse de prévoyance professionnelle. Cet impôt dépend du montant qu'on va retirer et de la commune dans laquelle on se trouve. Ensuite, effectivement, quand on fait un retrait des avoirs, c'est clair qu'à la fin, quand on arrive à la retraite, il y a moins dans le pot qu'on a à disposition pour obtenir des rentes et donc potentiellement les rentes seraient moins grandes à la retraite. Et puis la troisième chose, c'est que
d'une fois qu'on a fait un retrait, il y a des limites quant au rachat qu'on peut effectuer dans la prévoyance professionnelle. Et puis très rapidement pour finir, Damien, est-ce qu'il est judicieux finalement de concevoir une plus grande part du troisième pilier pour éviter de prétériter sa prévoyance? Alors, la situation du client va être en fait le point d'ancrage de cette réflexion. Il y a des clients qui auront le choix, d'autres qui seront obligés de faire un type de montage particulier. Et en fait, je dirais que pour ça, être bien accompagné, c'est la meilleure solution. Et c'est la clé, on le répète assez souvent dans cette émission. Merci beaucoup, Damien Fournier, pour vos explications, votre éclairage. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Conseil d'experts. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.